bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de cette émission spéciale de rétrospective sur l'année 2023. 2023 qui a été marqué par plusieurs grands événements, notamment sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan judiciaire. Et aujourd'hui, pour revenir sur ces événements, nous avons avec nous sur le plateau de Métropole deux éminentes personnalités. Maître Bernard Gousse, homme politique, ancien ministre de la Justice et ancien Premier ministre désigné. Bonjour, Maître Gousse. Bonjour, Marvens, et bonjour, bonne année, et mes meilleurs voeux aux auditeurs et auditrices de Télémétropole. Bonne année à vous également. Et nous avons également Pierre-Antoine Louis, c'est également un avocat, c'est un spécialiste en relations internationales, un ancien fonctionnaire de l'ONU et ancien diplomate américain. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour, bonne année aux auditeurs et auditrices et à toute l'équipe de Métropole, que la sécurité règne en Haïti en 2024. Merci Pierre-Antoine, merci Maître Gousse. Donc le plus important pour nous, c'est de comprendre ce qui s'est passé exactement en 2023, comment réagir et comment on peut aller de l'avant. Merci à chacun de vous. Très heureuse année 2024 à chacun de vous. D'abord, on va entamer la politique qui est pratiquement la pièce maîtresse. Donc on ne peut pas parler d'Haïti sans parler de la crise politique aujourd'hui, parce que depuis quelques années, la crise politique est centrale. C'est l'élément principal de la crise, de la multicrise que vit le pays. Maître Gousse, je vais adresser avec vous d'abord. Nous avons gagné l'accord du 21 décembre, qui c'est un accord qui signé le 21 décembre 2022, qui était bail possibilité pour que les tenants du pouvoir, monde qui l'a eu après la mort, l'assassinat de préférence du président Jovenel Moïse, pour être capable de continuer à mener le pays et même vers les élections à cause d'un manque de provisions légales. Donc, ce qui regarde sur l'accord, est-ce que vous pensez que pour le moment, la gouvernance de ce pays était bien faite par rapport à l'accord, par rapport à la loi ou encore la constitution pays? Bon, merci pour vos questions. Et c'est vrai que la crise politique a commencé. Enfin, là déjà, c'est pas l'assassinat du président Moïse qui fait que la crise a existé. C'est une crise déjà, que nous n'avons pas de gagner l'élection, que nous n'avons pas de faire élection législative, que nous n'avons pas de faire, etc. Donc, il y a un yin-hang entre le gouvernement et l'autre parti politique et la société civile là tout, parce que vous songez, il y a un projet de réforme et projet d'élection qui était mal enclenché. Donc, même société civile là, tu es engagé pour te dire gouvernement, tu es sur la fausse route. Bon, ça qui vient est arrivé, malheureusement, parce que ce n'est pas comme ça pour nous régler les causes politiques. Et puis, vient gagner un gouvernement provisoire. Le 21 décembre, nous faisons fast-forward, je veux dire. 21 décembre 2022, vient gagner encore là. Mais d'abord, c'est qui est-ce qui dit accord, c'est le monde qui fait accord là. Mais en fin de compte, c'est le monde qui fait accord à tête. Et déjà. Donc, en général, l'offre accord, c'est avec l'autre monde qui gagne de l'autre intérêt. Or, on vient un accord avec un monde qui font accord à tête. Pourquoi ça me dit à tête? Parce qu'on prend un paquet de particules qui gagne 3 monde, 4 monde, 5 monde, et puis qui signent un papier, et puis on dit accord. Donc l'autre composante dans le secteur politique là et dans la société civile là, et qui gagne des intérêts ou bien des opinions qui contraires, pas de participer ou pas de vouloir participer. Et pour cause. Parce que non gouvernement, même si Jean Sodi a pas gagné des dispositions constitutionnelles qui sont très claires, et c'est pas parce que la Constitution n'a pas de bon nom, mais c'est tout simplement parce que pas de fait Constitution a marché, parce que pas de Parlement, pas de ceci. Ça faut c'est pas la Constitution qui n'a pas de bon, c'est parce que pas de fait élection, pas de Parlement pour que le processus de succession et président est enclenché. Soit, mais passons. Donc, Kounia, et comme Constitution est devenue inapplicable du fait de l'absence de l'institution sérieuse, donc, mais quand même, il faut qu'on ait l'esprit de la Constitution, l'esprit d'un gouvernement démocratique. Quel est l'esprit d'un gouvernement démocratique? C'est que, ou un gouvernement, ou deux, ou un organe de contrôle de gouvernement, et puis, troisièmement, et quand je dis gouvernement exécutif, or esprit Constitution 87 là, c'est un gouvernement qui gouverne, un président qui préside, et avec des prérogatives, avec des fonctions pour chaque organe. Ça.
Or, à quoi avons-nous assisté? On a assisté à la mise en place, enfin, la prétendue mise en place d'un organe de contrôle qui, un an après, pas jamais mettait. On a assisté à la mise en place d'un HCT pour faire plaisir à l'international. Et puis, on mettait au monde qui était gagné, comment on appelle ça, on aura, et intellectuel. Mais finalement, il n'y a pas ballonné. C'est-à-dire, ils sont belles, excusez-moi l'expression, excusez-moi Madame Maniga, on belle popétoile. Okay? Parce qu'il n'y a pas aucun pouvoir du tout. Donc, en somme, nous avons un gouvernement à sa tête, un Premier ministre qui a tous les pouvoirs. Qui a tous les pouvoirs, parce qu'il cumule les pouvoirs de présidence, de gouvernement, etc. Et aucun organe de contrôle, etc. Donc, ce qui fait que son accord qui déjà était morné, parce que Jean l'était fait là, à Moun l'était fait yo, et Jean l'était hier, d'un peu de monde qui n'était jamais d'accord avec lui. Malgré ça que représentant secrétaire général l'EA, Mme Lalim, était venue présenter, faire le compliment, etc. Mais tout le monde qui est sérieux, tu vois que son mari qui n'est pas de bon. Parce que, et un pile observateur te dit qu'un gouvernement qui gouverne sans contrôle, un gouvernement qui s'arroge tous les droits, un gouvernement qui mettait en HCT, mais en fait, c'est un portrait. Plutôt consultatif. Oui, soi-disant consultatif, et puis on met un bagage qui est très clair, une clause qui est très claire. Aucun de ces organes ne peut renvoyer l'autre. Donc, son gouvernement qui est responsable. Or, dans un gouvernement démocratique, il sait qu'il peut être renvoyé, soit parce qu'il n'atteint pas ses objectifs, ou bien soit parce que le Parlement dit que mon cher, ou pas fait ce qu'on pour faire, nous renvoyer. Or, il mettait très clairement que nous ne pouvons pas renvoyer. Okay? Donc, ce n'est pas étonnant qu'un an après, nous sommes en situation de blocage, mais qui n'est pas imputable, et peut-être que Navin Sousa a appris sur la question du dialogue, mais qui n'est pas imputable au seul gouvernement. Exactement. Monsieur lui, c'est pratiquement la même question, mais je vais regarder avec vous point ça précisément. Est-ce que si tu as gagné au CAGLAN, qui est organe de contrôle de l'action gouvernementale, tu es capable peut-être de gagner un contrebalancement de l'action gouvernementale, pas de gagner autant de verrous qui te mettaient concernant HCTA, mais le gouvernement colonel a bien des gens qui que le responsable devant eux, une fois que le posé l'action, tu as gagné pour le rendre compte. Est-ce que ça t'a permettre que une meilleure gouvernance en 2023? Bon, en un mot, oui, parce que son organe de contrôle, il y a une attribution. Mais, Jean-Baptiste Gouzdil là, puisque l'accord là été monné, ou une situation côté, l'accord là, si je me rappelle, me dépend de répondre à l'accord là au groupe de l'opposition qui n'a pas participé, notamment le groupe de Montana, et puis éventuellement le groupe qui vient de la tête dit collectif 30 janvier. Donc, ipso facto que ou pas capable les Mounsayo, c'est quand on doit de veto, ou opportunité de veto. Parce que même quand on prend une initiative qui n'a accord, par exemple, on met un conseil électoral, ouais, donc il y a toujours une opposition. Parce que comme nous ne savons pas jamais rallier, donc on ne peut pas mettre en place l'organe de contrôle là. Parce que même quand tu as mis en place, et puis après tu as un accord plus élargi, il faut pour satisfaire les revendications qui viennent rentrer. Donc, il y a deux éléments dans parler de tout. C'est le fait que le Haut Conseil de transition, premièrement, en politique, quand nous tous connaissons, on ne peut pas de pouvoir. Okay? Donc, HCT a des attributions sous garder sous papier que le pas exercer. Bon, et Mme Maniga plaint, c'est pas pour parler le mal, mais il plaint en pile. Mais il y a des prérogatives que vous doit exercer. Maintenant, le secteur privé participe dans ça pour la première fois formellement, pensant que le TAPRAL essaie de rallier l'autre groupe qui était réfractaire, qui n'a pas rentré dans l'accord. Bon, c'était malheureusement mal calculé de leur part parce que avec toute bonne foi, ils ont pensé qu'ils étaient capables de participer pour jouer un rôle de neutralité parce qu'ils font partie de la société civile. Ils n'ont pas forcément une vocation politique. Cependant, ça t'a pas demandé un dépassement que pour la plupart, nous ne pouvons pas taxer tout le monde de malhonnête parce que il y a quand même bon monde dans le pays, il y a des gens de bien dans le pays, mais on a face là, mettre gousse. Mais c'est mal comprendre qui gens classe politique haïtienne traditionnelle la véreux, qui gens véreuse, qui gens yo de mauvaise foi, yo pas cette capacité pour entendre, yo pragmatisme
c'est pas ça qui prime en Haïti. C'est toujours cette politique de moi ou le chaos. Si c'est pas moi qui joue ça, me joue non. Ouais, m'a fait bagarre là pas marcher. Donc on va pas le dire plus pour me dire que les maîtres Gousse dit à quoi de Modéa, il dit tout. Mais est-ce que ça veut dire tout ça nous remarque dans médiation CARICOM là échec là déjà prémédité, c'est-à-dire accord là tellement mis des verrous, le gouvernement qui là pas prêt pour te faire des ouvertures. Est-ce que nous sommes capables de dire qu'il y a un rapport cause à effet en ce sens? Bon, là on parle non négociation. Monsieur Louis qui est diplomate, avocat, bon, comprendre ça. Bon bagage pour nous comprendre. Là on parle non négociation, surtout au niveau politique ou bien relations internationales, et lorsque tu veux établir la paix, je ne peux pas le faire accord avec Zamim. Accord est toujours fait avec ennemi. Ouais. C'est ça. Si on ne pas comprendre ça, on ne peut pas comprendre que nous-mêmes, que ce soit opposition ou gouvernement, n'ont pas jamais mettre dans la tête nous et dans l'état d'esprit de faire un véritable accord. C'est avec ces ennemis qu'on fait les accords. Les accords d'Oslo, c'est entre les Palestiniens et les Israéliens. Pour régler un désaccord? Pour régler un désaccord. Et lorsque nous apprenons l'autre bagage, c'est-à-dire nous apprenons l'autre exemple, okay? Et les accords de réduction de armes nucléaires, c'est entre les États-Unis et l'Union soviétique d'alors. Mais deux mondes qui combattent pour la suprématie mondiale. Mais nous disons, mais il faut faire attention pour ne pas tuer l'autre. Pour le monde n'a pas exploser avec nous. Mais c'est l'état d'esprit ça pour nous gagner. C'est-à-dire, je vais faire encore à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Et je connais que il y a des choses que je veux que je ne peux pas joindre. Même je connais des choses que je ne peux pas. Lui-même, tout, il faut connaître que je ne peux pas apparaître au départ pour me dire rien n'est négociable. Ouais. Nous avons un problème ça. Nous avons une mentalité de guerrière. Ouais. Ouais. Ce que le Premier ministre a dit, l'arrivée à Kingston, je ne vais pas négocier là. Je ne vais pas négocier. Premier bail, il dit, je ne vais pas négocier. Et puis il veut de l'aller. Yeah. Donc, ce n'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que faut qu'on connaisse que je ne vais pas besoin. Il faut qu'on connaisse que je ne vais pas bailler. Et l'autre là, tout, il faut le même état d'esprit. Parce que, je prends un exemple américain avec et soviétique et esprit, parce que nous dit que si ce n'est pas ça, c'est le monde qui peut l'exploser. Ouais. Parce que nous avons assez d'armes nucléaires pour exploser le monde. La destruction mutuellement assurée. Exactement assurée. Eh bien, nous-mêmes, ces pays-là, et nous allons reparler de ça, ces pays-là qui ont effondré, ces pays-là qui sont censés disparaître. Si nous n'avons pas conscience de ça, eh bien, il n'y aura pas. Donc, l'accord, nous ne sautons pas les deux lits qui ont des folies, mais il y a l'état d'esprit des gens qui sont sur le terrain. Est-ce que nous sommes prêts à faire avancer les choses? Voilà. Donc, l'intransigeance des uns et des autres, partie là pour nous capables de gagner, il y a une crise qui gelée et même surgelée, c'est-à-dire au-delà du temps que nous avons espéré que les résoudre. Bien sûr. D'ailleurs, vous se dit là, l'échec de la CARICOM, oui, bon, dans la mesure où tu as un objectif, ou pareil, ce objectif-là, oui, chouette. Mais moi-même, pour être égal à moi-même dans la métropole, m'a dit que, au fait, ce n'est pas l'échec de la CARICOM. Maintenant, mon a un objectif, je n'ai pas réussi à atteindre cet objectif-là. C'était pour faciliter un accord entre les Haïtiens. Maintenant, in fine, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Ce n'est pas forcément la CARICOM. Pour eux, c'est une déception. Échec là pour nous. Parce que c'est nous-mêmes qui vivons l'insécurité, c'est nous-mêmes qui vivons mauvaise gouvernance, c'est nous-mêmes qui vivons manque d'espoir là, désespoir là, c'est nous-mêmes qui vivons l'exode là, que pratiquement tout Haïtien qui est capable, qui est capable, qui a un niveau social qui t'a permettre de nous contribuer dans la société encore plus, il a quitté le pays. Donc échec là finalement c'est pour nous lier. Donc on va poser des questions, est-ce que bon côté nous arriver? Nous sommes capables de transcender en 2024, en parlant de perspective, que nous sommes capables de transcender différents salariés. Et il y a avancé fait, au fait, parce que nous sommes des gens qui parfois tentent d'être optimistes. Dans quel sens exactement? Oui. C'est du côté du pouvoir ou de l'opposition? Des deux côtés, je vais expliquer ça que fait ça. Le groupe Montana a commencé en 2023 en promouvant un collège présidentiel. Bon, là, les mêmes, pour le préparer tête, les élus, entre guillemets, un premier ministre et un président. Et puis, les gens qui sont autour du premier ministre, dont l'avocat autoproclamé du peuple haïtien, André Michel, a dit, bagaille
collège présidentiel, ça n'a pas fait. Niet, nous pas dans bagage ça même. Bon, éventuellement, hein, quand ça vient accepter, au conseil de transition qui transformait effectivement en collège présidentiel. Donc c'est une proposition parce que entre le dire et le faire, donc il y a pas mal de choses. Il y a un monde de différence. Donc oui. Je veux dire là, les acteurs disent prêts pour faire un collège présidentiel, mais est-ce que qu'on y a là, il y a une machine logique pour faire tout bon? Bon, il n'y a pas de machine logique parce que le pas fait, mais au moins il semble qu'il y a un mouvement, ok, pour au moins accepter ça. Mais alors ça va ouvert la voie à l'autre une perspective de surenchère. Côté le paraît que quand le Premier ministre parle d'accord et le collège présidentiel là qui sont l'autre nom, il y a un groupe qui monte surenchère là, il dit bon, affaire à Ariel Henry pas la donne même. Ça veut dire si on dit pas fait en avant, il y a deux pas fait en arrière. Ouais. Donc l'elle paraît. Donc, vous n'avez pas une opportunité pour connaître est-ce qu'effectivement, quand le Premier ministre n'a pas accepté ça, parce que l'autre candidat, nous pas reconnaître, monsieur, nous pas voulons monsieur d'accord. Ouais, donc, au fait, nous extrêmement mal partis en 2004 là, au niveau politique. Et nous espérons que Tonton Noël sous quoi la donne, ou encore le nouvel haïtien, qu'on va les étrennes, les mêmes avant de Timoun Medgous, que vous étrennes, messieurs, dames, messieurs, pour nous. Et puis, il pas le fond de dépassement que nous pouvons. En parlant de Zétren, puisque nous connaissons la date du 7 février, il y a une date vraiment centrale dans l'histoire récente du pays d'Haïti. Ouais. Et date ça, nous avons des oppositions, notamment des gens qui font connaître que, au niveau de l'accord du 21 décembre, il y a l'article 20 qui parlait de la passation du pouvoir à des élus gagnants, opposants, qui interprétaient, qui fait connaître que cela signifie catégoriquement la fin du mandat du Premier ministre. Donc, on peut enchaîner sur lui. Là. Donc, on doit, ouais, moi-même, Gous, avocat, est-ce que quelque part, nous connaissons que tout doit, bonne opportunité pour aller devant, hein, on habite neutre, pour trancher. Ouais. Maintenant, qui est-ce qui va le dire 7 février, accord à caduc? Donc, pas un gouvernement, pas un chef de gouvernement, pas rien. Donc, ma petite aspect ça à Maître Gous. Oui, Maître Gous, donc, on n'a même pas une cour constitutionnelle en Haïti. La cour de cassation n'a pas bien fonctionné. Donc, je dis là, à l'approche du 7 février, c'est-à-dire dans environ un mois, est-ce que le pire qui arrive dans le pays, ou bientôt, comment on a interprété, parce que on ne va pas dire la signification exacte de l'article, mais comment on a interprété ça? Est-ce que l'opposition a raison ou bien Jean-Premier ministre fait dans le début de l'année, il gagne des souhaits, il gagne des propositions qu'il fait, il dit pour gagner l'élection, il parle de l'établissement de sécurité pour le marché. Est-ce que qu'on y a là, nous partis pour un prolongement ou encore est-ce que réellement les membres de l'opposition ont bien raison? Bon, le Premier ministre a juste replay le message qui était fait l'année passée. Son replay. Bah ouais, ça c'est une. Deuxièmement, est-ce que deuxième paradoxe, c'est qu'on voit là encore que mon opposition n'est pas d'accord. C'est eux qui ont réclamé des accords. Parce que dans l'accord là, il dit justement date 7 février, il faut que tu aies. Alors c'est un peu comique, c'est-à-dire si la situation n'est pas tragique, l'étape comique. Une tragicomédie. C'est une tragicomédie. Pour que les gens qui ne pas voulu accord du tout, qui t'a goumé un Premier ministre, qui ne pas voulu elle-même comme Premier ministre, et puis il dit mais votre accord, monsieur le Premier ministre, il préfère le 7 février, puisque vous te promettez que 7 février n'est pas élu. Mais il faut être honnête intellectuellement, parce que même si vous n'êtes pas d'accord et pas d'accord avec le Premier ministre, mais n'empêche, il faut être honnête intellectuellement. Parce que c'est le transfert à des autorités élues. Bon, s'il n'y a pas d'autorité élue, à qui est-ce pas le transférer le pouvoir? Vous comprenez? Ça, c'est une. Et ensuite, sous question 7 février, si vous permettez-moi, et juste un petit bail. Nous sacraliser une date qui est une date de hasard. Le hasard, c'est que Jean-Claude Duvalier est tombé le 7 février 1986. Mais est-ce que nous... Et puis nous célébrons, nous avons toujours célébré, même j'en ai célébré le 1er janvier, même j'en ai célébré le 18 novembre. Parce que c'était vraiment une libération d'un régime qui est un régime dictatorial. Mais est-ce que c'est là pour nous faire début au mandat présidentiel en plein exercice budgétaire? C'est-à-dire, où faut un président monter son budget que le pas travaille sur lui? Et comment il peut le faire? Comment il peut le faire comment on dit là, réaliser promesse? C'est mon liste de battre là, son programme qui n'est pas de bon,
qui te fait budget, et c'est budget ça qui va l'exécuter. Donc, on ne va pas faire un président monter en plein milieu d'année budgétaire. Ouais. Donc, bon, nous faisons des bagages sous émotion et nous parlons en termes d'administration publique ce que ça entraîne. Tu vois? Donc, il va commencer éventuellement, c'est le budget pour passer la chambre, que va commencer à appliquer pour Mesli en septembre. Donc, il faut que nous, on t'y gens sérieux tout dans ça n'a dit, dans ça n'a fait. Et donc, même si nous t'ajoignons que c'est l'autre groupe qui prend pouvoir le 7 février 2024, eh bien, est-ce que sur l'IPRAL appliquer un budget qui est en application? Donc, il faut prendre temps pour faire un budget rectificatif, etc., pour élaborer l'autre budget. Donc, ce que je peux dire, c'est que, en effet, 7 février excuse-moi, et M. Louis bien dit, c'est-à-dire, ou pas un cours constitutionnel qui peut dire qui a raison et qui a tort. Yeah. Qui dit constitutionnel? Ça veut dire que je vais à l'aune de quoi? Yeah. Parce qu'un juge, il décide à partir de quoi? À partir d'une loi, à partir d'une constitution. Yeah. Donc, à partir de qui référence juge ça, s'il existe côté ces îles, à partir de qui référence il a dit, mais qui est-ce qui peut aller, mais qui est-ce qui peut être, mais qui est-ce qui a raison, mais qui est-ce qui a tort. Donc, même ça, nous pas gagné. Tu vois? Donc, on en revient à ça, nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est seulement un accord entre personnes de bonne foi, des deux côtés, qui doit nous permettre de sortir de là. Parce qu'on est en rapport de force politique. Yeah. Exactement. Pendant nous, la question, ça là, on nous regarde des questions élections ou non. Le Premier ministre a dit, même j'en ai fait l'année dernière, donc, il promet non seulement rétablir la sécurité, mais il a entamé le processus électoral là. Donc, par rapport au problème que vous avez évoqué, surtout, il y a un président qui est monté en mi-temps avec l'exercice fiscal. Donc, est-ce que là, nous, pour le remaniement, est-ce que ça nous comprend de remaniement que vous dites faire au niveau de la Constitution, ou bien changement de Constitution? Donc, comment nous voyons, par exemple? Bon, vous permettez, tu me dis nous, il faut nous clair, il faut encore une fois être honnête intellectuellement. Ou pas qu'à vouloir faire, on va taper gourmet contre lui. Et puis Jovenel mourit, tout d'un coup, sort tape gourmet contre lui, il vient bon. C'est comme si Jovenel mourit et ça vient sanctifier le personnage. Non, c'est pas le personnage. Non. Ça vient sanctifier ça le tape faire. Et là, c'est lui qui tape faire l'autre tape gourmet contre lui. Moi, je dis que même si la Constitution a des problèmes là-dedans, et non, cher Louis-Joseph Janvier, que moi c'est titulaire de l'université qu'est-ce qu'il y a, nous montrer que ça n'est pas bon dans la Constitution et que tu as mérité révoquer. Cependant, ce n'est pas M. Louis, ce n'est pas M. Gousse, ce n'est pas M. Marvens qui, du haut de notre science, qui vous dit la Constitution doit être changée. C'est ce que Jovenel voulait faire et qu'on a combattu. Maintenant qu'il a disparu, et d'autres personnes qui sont en opposition, pas qu'à dire il faut changer la Constitution. On dit mais alors pour qui ça? Nous avons contre Jovenel comme ça et puis comme c'est nous voulons changer parce que il y a une procédure dans la Constitution qui dit mais comment pour y procédure ça longue, procédure ça presque impossible. Donc c'est le souverain seul qui est capable de dire nous t'arrêtons l'autre Constitution. Et le souverain c'est qui? C'est le peuple. Il fait au Chili. Il fait au Chili, par exemple, il dit, bon, eh bien, la Constitution, ça nous gagne depuis sous Pinochet, 1973, avec des pouvoirs super énormes pour le président. Et il faut que nous changions. Et puis, c'est-à-dire, il y a des gens qui disent, quand il y a des peuples chiliens, est-ce que nous sommes d'accord pour nous changer? À 2 reprises. À 2 reprises. Le peuple chilien dit oui, nous sommes d'accord pour nous changer. C'est ça qui permet que un groupe d'experts travaille, on assemblée constituante travaille en constitution. Que vous proposez, il était trop libéral, il rejeté. Lui fait que se proposons l'autre qui était trop à droite, il rejeté encore. Deuxième reprise là. Ce qui fait que, mais n'empêche qu'au départ, et le peuple chilien, par référendum, t'a dit, eh bien, nous, d'accord pour changer la Constitution. Donc, autrement dit, si il y a un référendum, c'est demandé pour demander, est-ce que nous sommes d'accord pour nous changer? Ce n'est pas un texte prolongé, parce que là, il est en dehors de procédure. Donc, pour overrule, d'abord, on connaît si nous sommes d'accord. C'est ça. Et puis, une fois que nous sommes d'accord, un groupe d'experts va le travail pour dire, OK, mais ça n'y est comme nouvelle proposition de Constitution.
faut mettre une nuance dans ça juste pour me dire que, comme nous avons un rapport de force politique, ok, en théorie, tout est possible. Alors, ça me veut dire, comme ce n'est pas que la Constitution n'est pas applicable, non, parce que nous, chita là, on a fait émission ça, la police pas quand on entre là, elle vient arrêter nous. Ok, nous avons une liberté pour nous exprimer. Ok, donc faut admettre que il y a quand même des principes dans le pays, il y a des acquis que même quand l'institution est dysfonctionnelle, nous avons une situation extra-constitutionnelle, on dit, qui mettent nous dans un rapport de force politique. Il y a tout problème électoral au Parlement qui fait que le Parlement, pas un Parlement qui est fonctionnel, le pouvoir exécutif est amputé d'une de ses branches. Pouvoir judiciaire, il y a tous les problèmes que nous connaissons. D'ailleurs, il est même obligé de fermer le parquet, il est obligé de transférer le tribunal, son bagage tête chargée. Donc, dans un rapport de force politique, bon, il est possible que capable de gagner un remaniement constitutionnel. Les révisions s'ouvrent, l'autre constitution, change là. Bon. Constitution 87 là comporte quand même quelques éléments qu'on ne t'a qu'à garder. Ok, c'est un débat politique. Vous comprenez, c'est un débat politique lié, donc je n'ai pas la science infuse. Donc, mais tout ça doit faire l'objet d'un accord politique. Et tout autant que pas un accord politique, vous avez parlé des élections, mais nous avons dispensé nous de ça rapidement. C'est-à-dire, non, aller aux élections. L'élection n'est pas possible, ça. Premier élément. Pour une élection, il faut un rapport politique qui permette de mettre en place un conseil électoral. Parce que sinon, si M. le Premier ministre essaie de mettre un conseil électoral, selon l'accord 21 décembre, qui pour certains monde a caduc le 7 février, avec toute caveat qui mettent la sous terre. OK? Donc, comme on a fait analyse, on a gardé ça, on a contesté. Donc, deuxièmement, mais c'est évident, nous ne pouvons pas sortir là. Le président a assassiné la Kali. Demain matin, il a vu prendre la Kali, il a vu prendre la Kali. Donc, pas de sécurité pour nous faire élection. Ouais, donc nous avons passé de bagages élection rapidement. Donc, les conditions ne sont pas réunies, pas qu'à gagner l'élection à ça. L'État a fait tout, parce que Haïti n'est pas plus sorte que tout le monde dans le monde là. Ouais, mais nous avons tellement de mauvaise foi en Haïti actuellement, pour la plupart. Nous ne pouvons pas parler d'élection. L'autre élément, tout, pas pour prendre l'élément que M. Antoine Louis dit, c'est-à-dire que c'est vrai, nous ne pouvons pas faire campagne. C'est la même campagne, nous ne pouvons pas faire. L'autre élément technique. En pile monde, supposons, on fait une hypothèse, que l'élection est faite, et puis il y a un monde qui gagne 30 000 voix. Mais est-ce qu'on a dit que le monde a la majorité, ou bien la majorité relative, 20%, 30%, 40%? Tu ne le sais pas. Parce que le lycée électoral là, ou pas connaître. Il y a des gens qui mourent depuis la dernière fois, depuis dernière fois, il fait 4 jours, il y a des gens qui mourent. Et pas assez de gens qui gagnent 4. Pas assez de gens qui gagnent 4. Depuis, donc ça veut dire, je ne sais pas combien de gens qui gagnent en droit de voter. Il y a des gens qui sont condamnés dans le tribunal. Et en plus, il y a des gens qui quittent le pays. Il y a des gens qui ont âge de voter, qui partent en Haïti. Et la diaspora pour des possibilités pour que. C'est-à-dire que n'a pas rien qui dit que c'est 30%, c'est 40%, c'est 50%. Autant dire que Anessa avoir des élections hypothétiques. C'est un vœu pieux. Bon, et nous allons observer en pause, mais avant, rapidement, quelques secondes, si toutefois acteur a une bonne volonté, il arrive à un accord, c'est qui mécanisme qu'il a de mettre en place pour éviter des crises post- et pré-électorales? Parce que nous connaissons, tout le monde voulait que le pays n'a pas arrêté dans la transition tout le temps. Non. Donc, il faut que nous passions qu'on a bail des élus. Donc, pour le fait, nous connaissons toujours un problème avant l'élection, toujours un problème après l'élection, puis la contestation. Selon nous-mêmes, c'est qui ça que tu as de fait pour rapidement. Il y a une opinion sur ça, pour éviter qu'il y ait des crises pré-électorales, post-électorales, qui toujours remettent le pays à une sorte de cycle infernal de crise. Bon, Marvin, premier bagage, il faut qu'il y ait un accord politique que les gens qui signent acceptent. Et les gens qui ne pas signé, qui ont une réserve quelconque, ils acceptent que gon masse critique parce que pas jamais unanimité. Pour un accord un marché avec accord ça. Premièrement, c'est le premier bagage. Maintenant rappelez-nous que gen moun en Haïti, par exemple le président Mandal pral fini, il a cherché un passerelle politique pour faire élection, un grand leader politique, bon, écoutez mon ami Steven Benoît et président Sénat de l'or Simon Diessel a voyagé, il a quitté monsieur et poursuivre des discussions au niveau du Sénat parce qu'il
il était dans le bureau, et Steven Benoît. Monsieur signé, après M. Renier, rejeté ça le signé. Donc, il faut ça pas fait. Cette fois-ci, il faut accepter, nous signons un accord politique. Pays a une situation tellement désagréable, l'État effondré, capturé, tout ce que vous voulez, toute institution désaxée, bancale. Donc, il faut que nous acceptions que c'est tellement grave. Okay? C'est artificiellement que nous continuons à exister. Quand on est malade qui est à l'hôpital, et puis c'est machine qui est malade dans la vie. Donc, il faut accepter ça. Deuxième chose, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une sécurité. Ok, nous n'avons pas de questions ça dans l'autre contexte. Exactement. Troisième bagaille, nous avons souhaité que, prenons un exemple de président provisoire Justin Briver, en passant, moi, je compte toute bagaille provisoire ça, transition ça, il est pour finir avec l'OBSA. On peut gagner 220 ans pas supposé dans l'OBSA. Il faut apprendre à respecter ça aussi, apprendre à respecter les normes, apprendre à respecter le droit. C'est ça le problème. Donc, il faut que nous mettions dans le budget. Comme pour nous faire élection, on peut gagner 220 ans pas supposé commander. Aucun pays ne doit commander pour élection. Un pays doit pouvoir se payer des élections. C'est-à-dire la façon de choisir, n'est-ce pas? C'est dirigeant. Une preuve de souveraineté. Mais absolument. Cette fois-ci, même quand l'étranger est appelé, nous, c'est pour nous dire, nous pas prendre. Parce que nous connaissons que l'État est comme. Nous avons mobilisé, le gouvernement a mobilisé plus que l'État haïtien, jamais mobilisé. Pas de route qui fait. Pas aucun chantier dans le pays. Un seul bagage qui a fait, moi, tour de contrôle dans l'aéroport a fait. Comme si vous voulez, il va coûter plus que ça. Okay? La police n'a pas d'équipement. Les forces armées d'Haïti n'ont pas d'équipement. Mon pile gros cylindre dans l'arrière qui a fait l'obéif. Même Fatra va ramasser dans le pays. N'a pas gagné pour nous retourner sur ça. Non, donc il faut que nous budgétiser. Comme pour nous faire élection. Exactement. Et avant, dans l'accord il faut tout le monde accepter que une élection qui est reconnue d'être transparente par majorité monde ou bien observateurs internationaux, il faut accepter les résultats. Nous trois coquins. Au minimum. Un peu de mots. Un peu de mots. Avant la pause. Un peu de mots avant la pause. Donc, en effet, un accord entre gens de bonne foi, en fait, Namdil là depuis tout à l'heure. Deuxièmement, nous avons un problème en Haïti. On dirait qu'en politique, on ne respecte pas la parole donnée. C'est politique m'a fait. Négladjou, c'est sorti dire, t'es signé, etc. Oh, c'est politique m'a fait. On dirait que c'est l'excuse pour ne pas respecter sa parole, pour n'avoir pas de conviction même, etc. Donc, ça, c'est un. Donc, de accord ça, ou une CEP qui est crédible. C'est ça qui pourrait faire que l'élection va contester. Songez et CEP qui était là dans la première élection qui a été écrasée en 87. Là. CEP crédible. L'autre élection qui fait tout. Et même 190 jours. Et ça, et puis Antoine, il y a très important, faire élection, payer tête. Parce que, c'est un acte de souveraineté, j'en saute dire, mais nous avons vu, malheureusement, on l'a su après, que l'autre qui c'est l'autre monde qui fait, mais il a choisi pour tout. Il impose des résultats. Il impose des résultats. Il manipule les résultats. Donc, parce que c'est eux qui t'as payé. Et troisièmement, et là, son avertissement pour que Mambaye à toute société, si nous pas fait misère pas ici. L'homme dit misère, pas misère économique, non, misère de ce que je suis sorti là tout à l'heure, je ne sais pas si je privé la caméra. Je ne sais pas si c'était l'école, si tu m'as privé la caméra. Et c'est ça, c'est misère, ça, c'est angoisse ça. Eh bien, et que nous parlons que, j'en dis, c'est gros machines qu'on a acheté, c'est gros bail qu'on a acheté, le pays sera prêt pour n'importe quelle aventure démagogique. N'importe quelle aventure démagogique qui arrive. C'est-à-dire, nous avons un monde qui dit oh, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai fait, etc. Et puis, ils font pour débourrer. À cause du désespoir et à cause du dégoût, même moi, à cause du dégoût que donnent les hommes politiques aux gens de ce pays. Merci. Alors, vous suivez cette émission spéciale de rétrospective sur l'année 2023 et on fait également des analyses en termes de perspectives pour l'année 2024. Restez sur Métropole, nous vous revenons dans un instant. Merci de votre fidélité, merci d'être à l'écoute. Merci de regarder Métropole à l'heure de cette émission spéciale de rétrospective. Bien avant la pause, on parlait
politique, on parlait de la gouvernance du pays, on parlait des accords. Pour la deuxième tranche, on va aborder un petit peu la politique, mais aussi on va parler de la justice, de la sécurité et un peu de relations internationales. Surtout, l'on sait bien que le deuxième semestre de 2023 a été marqué par cette crise sur la frontière haïtiano-dominicaine, la crise du canal, on pourrait l'appeler ainsi. Maître Gousse, je peux dire également Maître Pierre-Antoine Louis, parce que c'est un avocat, Maître Louis. Donc, rapidement, dans la fin d'année, il y a un élément qui part là, qui vient entrer, son pièce dans le puzzle politique, là, que personne ne peut pas ignorer. Après que les films purgé Penny, pour ça reprocher les États-Unis, le retour de Guy Philippe lui attire l'attention du monde. Et même il y a des gens qui font comprendre que il change le panorama politique parce que, premièrement, il y a des gens qui ne connaissent pas exactement quel est le but de son retour. Bon, c'est un citoyen haïtien, il a toujours vécu dans le pays. Mais à partir de actions qu'il entreprend, dans le Grand Sud, il fait des rassemblements et en début d'année, on a parlé de l'année 2024 là, donc nous remarquons qu'il y a allé l'Artibonite, au Naïve, il y a allé dans le nord-est. Je dis là, est-ce que réellement, selon nous-mêmes, qu'on peut analyser la situation, il a changé le panorama politique là? Bon, rapidement, bon, me font historique pour Mounio. Qui est-ce que Guy Philippe? Guy Philippe, son ancien commissaire de police, il est formé en Équateur. Il était commissaire de Ouanamen, commissaire principal de Ouanamen. Et puis en 2003-2004, Guy Philippe commence son mouvement contre le président Jean-Bertrand Aristide, qui éventuellement mené à la chute du président Aristide. Entre-temps, le gouvernement américain était inculpé pour trafic de stupéfiants. Et Guy Philippe a l'élection en 2016. En 2015-2016, Guy Philippe a l'élection, il est élu sénateur de la Grand'Anse. Et quelques jours avant la prendre fonction, l'a intronisé comme sénateur, l'a prêté serment, on dit, il va introniser, il pas en pour. Dans l'opération Bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants de la police nationale d'Haïti, conjointe avec la DEA, Guy Philippe qui a un entretien dans la radio de la place, il a été arrêté, il a transféré aux États-Unis en passant de façon totalement illégale, contrevenant la loi haïtienne et les principes internationaux sur l'extradition. Ce qui fait la partie de l'extradition, c'est un transfert qui est illégal dans le droit américain, dans le droit haïtien, dans les principes internationaux. Maintenant, Guy Philippe, en 2017, décidé de plaider coupable. Et il plaide coupable de conspiration pour trafic de stupéfiants. Parce que l'autorité américaine a reproché qu'il était touché entre 1,5 million et 3,5 million pour que pendant le regard de la police en Haïti, il te permette dealer de drogue, trafiquer de drogue dans l'espace que il contrôlé, drogue qui éventuellement arrivait au sud de la Floride. Alors, ma baille des faits que l'Américain a reporté, il arrive que hier, moi, je fais une recherche parce que je vais essayer de comprendre, monsieur Ham, je essayé de comprendre le phénomène et puis je fais une recherche hier, et puis je suivre ce qui passe hier. Et puis, il y a peine, monsieur, il y a une sentence de 9 mois de prison. Excusez-moi, 9 ans de prison, 108 mois. 9 fois 12, 108. 108 mois. 9 ans de prison. Et en automne, en octobre, il a libéré Guy Philippe. Il a estimé qu'il avait purgé suffisamment de peine, que peut-être conduite en prison. Ouais, ou bien c'est peut-être tout un deal qu'il a fait avec Mounio. Et le 30 novembre, le gouvernement américain expulsé, rapatrié Guy Philippe en Haïti. Et puis, Guy Philippe rentre en Haïti. Depuis le rentrée, il a entamé une série de manifestations que vous dit là, que dit là. Donc, là-dedans, il y a un discours, ou même dans le nouvel histoire regardé. Côté, je dis, l'actuel gouvernement n'a pas pris rien. Il faut le Premier ministre aller.
M. promet peuple là que le bras l'aider à libérer le pays dans l'insécurité pays et que lui-même il va les forces multinationales venir. Donc je devais faire tirer appel historique ça pour Mounio et puis mettre Gouska. Yeah. Bon, même ça me pour me dire soit faire Guy Philippe là. Bon, parce que dans l'émission nous faisons rétrospective, on recap, c'est pas propagande n'a fait pour personne, mais nous mettons des balises de compréhension. Et une balise de compréhension, c'est balise juridique, bon ça c'est des formations professionnelles. Parce que nous avons des gens qui disent que si Guy Philippe t'a voulu présenter l'élection, il n'est pas capable parce qu'il était condamné. On fait un point sur ça déjà. Et il est condamné aux États-Unis. Et le principe de par le monde, c'est que le monde fait droit pénal, chaque pays fait droit pénal pour respecter l'ordre public, la caille. OK? Donc, il est condamné, c'est vrai, il était même plaidé coupable. Mais c'est pour l'ordre public américain. Tant que il n'a pas gagné une inculpation ou pire, une condamnation en Haïti, et à moins que la loi électorale l'a changé, il n'a pas gagné aucun empêchement. Je dis, monsieur, pas gagné empêchement légal pour le briguer quel que soit le poste en Haïti. À moins que la loi électorale l'a changé, ou du côté condamné dans le monde entier. Mais en dehors de ça, il faut savoir que le droit pénal est d'application territoriale. Il n'est pas capable d'exporter. Un bon exemple, comme on connaît très bien, je prends Jacques Quétin en 2003. Il est allé aux États-Unis avec. Il est condamné. Et puis, un beau jour, je recevoir dans le bureau ambassadeur américain qui dit nous venons saisir, nous voulons que nous saisissions tout bien immeuble Jacques Quétin en Haïti. Je dis à l'ambassadeur à Chita, je dis monsieur l'ambassadeur, comment ça se passe? Ça c'est pas regardé américain. Tant qu'il n'est pas condamné en Haïti, bien lui hors d'atteinte du jugement américain. L'obliger à respecter ça. L'obliger à respecter ça. C'est-à-dire que si parce qu'au niveau ULCC, etc., que l'autorité haïtienne a décidé de confisquer bien que ne pas comprendre comment elle fait quoi, ça lit dans la loi haïtienne, mais ce n'est pas en fonction de l'application de la loi américaine. Ça, c'est le premier critère pour apprécier. Le reste, lui-même qui peut faire valoir mérite devant la population. Donc, ce n'est pas nous pour juger ça. Deuxième critère, c'est le critère d'extradition. Et moi, je dis ça tout parce que, quand pile, monde qui m'a parlé, oh oui, c'est en vertu d'un accord que Préval a signé, etc. Moi, je lis accord, mais ça accord dit. Il y a le droit de poursuite, et le droit de poursuite au niveau relations internationales et au niveau crime international. Supposons que un bateau qui a couru derrière un monde et que le bateau a rentré dans le territorial dans l'autre pays, en principe, il faut que le bateau soit campé. Il n'est pas qu'à rentrer dans le territorial de l'autre pays. Parce que c'est là le monde rentré dans l'autre pays. Ça qui qu'on fait, là ça arrivé, capitaine bateau, il a les ministres la Kaelia, il dit le gouvernement parce que nous voyons que monde ça rentré dans le territorial, est-ce que nous sommes capables de continuer la poursuite? Il faut que ce soit une poursuite qui ait déjà commencé dans eau international et que c'est même poursuite ça qui a continué. Donc moi, de côté, je suis à mon habité là et puis je finis me prendre et puis je lavel. C'est pas impossible. Donc ça que nous signons avec les États-Unis, sous gouvernement Préval, c'est un executive agreement. Il n'est pas même dépassé devant le Parlement. C'est que executive agreement, c'est une espèce d'accord international qui n'est pas obligé de ratifier. C'est que ils te permettent vaisseaux américains, j'ai bien dit, les vaisseaux américains qui gagnent une poursuite qu'ils ont faite en matière de drogue, etc., que ils rentrent dans l'eau internationale, ils prennent mon nom et puis à la veille. Mais pour une poursuite déjà entamée dans les eaux internationales. On croit que tu as même dit en haute mer. En haute mer, justement. En haute mer. Donc, sur la terre ferme, non, tu dis en haute mer. En haute mer. En haute mer. Poursuite a commencé en haute mer. Et puis, on a continué la poursuite là. Donc, passer préalablement à chaque fois, il a tout fait une fois pour toutes. Et puis, Haïti a fait dans le territoire américain et vice-versa. Donc, ça c'est une. Deuxième chose, nous avons un traité d'extradition avec les États-Unis qui datait de 1909. Ce traité
écrit très clairement, noir sur blanc, si que les États-Unis demandaient que nous voyions un criminel qui habitait en Haïti, nous devons voir le Bali, si, en respectant les formes. La même chose, si un criminel qui a sauvé aux États-Unis, bon, on prend le cas de Jovenel par exemple, supposons qu'il y a des criminels qui ont sauvé aux États-Unis, et puis nous devons demander extradition pour venir juger ici. Mais il y a un article qui est très clair. Aucun pays pas gain droit et pas gain droit comment dire, obéir avec une demande d'extradition de propres citoyens pâles. C'est-à-dire que Haïtien pas gain droit, gouvernement Haïti pas gain droit extrader un monde la Kaili, un Haïtien aux États-Unis. Même s'il a plusieurs nationalités. On voit que l'en Haïti, il est haïtien. Voilà. C'est sa constitution. Nul ne peut prévaloir de sa nationalité étrangère en territoire haïtien. Et son principe de droit international privé que lié tout. C'est même droit les États-Unis. C'est même droit. Tant que il y a plusieurs nationalités, dont une haïtienne, des pour en Haïti ou haïtien. Correct. Donc, c'est la même qui prévaloir. Bien sûr. Oui. Toute loi Haïti est applicable à vous-même. Toute loi Haïti est applicable à vous-même. Donc, et idem, aux Américains, le gouvernement américain n'a pas extrader un citoyen américain en Haïti. Voilà ça le dit. Ou t'as dit que, bon, on fait un traité, tant que les Colombiens le fait, pour que nous extradions les gens, nous avons l'autre problème. Constitution même, il dit, aucun Haïtien ne sera forcé de laisser son pays. Ouais. Donc ça veut dire que nous avons gens légalement, que, c'est-à-dire à la base sous traité extradition et sous constitution, que nous sommes capables de livrer un citoyen haïtien à une justice de n'importe quel autre. Au fait, c'est ça même lié, c'est livré. Parce que dans l'extradition, mais qui est extradition en fait? Ou pas ni prendre mon nom, Jean ouais, yo prend Guy Philippe, yo prend Fourel Célestin, yo prend Jacques Etan, tout le monde ça. Alors, faut moun comprendre. Moi avec Maître Gous, nous sommes des serviteurs de la loi. Nous pas défendre drogue dealer. Ou bien moun qui était allégé que te commettent des offenses de crimes de stupéfiants. C'est pas de ça n'a pas. Souligner irrégularité de procédure. Non, c'est la chaire, le détenteur de la chaire du juge F. Janvier. Et moi, je suis avocat international et je pense que je vaut mérite. Donc, ce n'est pas de ça n'a pas parlé. Alors, nous voulons dire que, autant que Haïti sont une république indépendante de 220 ans, toutes les fois que vous prenez Haïtien, vous livrez les États-Unis, c'est illégal. Les gens qui font la violer la Constitution et sont passibles d'être poursuivis dans la Cour de justice. Parce que, mais qui j'ai une extradition faite, rapidement, parce que nous n'avons pas de temps pour ça, pour étudier qui regarder. Si vous voulez extrader un monde, il faut aller devant un tribunal, il faut qu'un tribunal qui peut ordonner. Nonobstant le fait que ça, reproche l'extradable. Il faut qu'un tribunal dans le pays qui permette que les gens soient extradés. Ici, il n'y a pas même mené les gens devant un juge, ils mènent dans l'avion, ils mettent mes notes. Et toutes les fois nous faisons ça, nous bradons la souveraineté pays. Nous devons dire ça. Et pour compléter, c'est que ce n'est pas parce que nous venons avec un indictment, c'est-à-dire un acte d'accusation. Monsieur est condamné pour tel bail. C'est-à-dire le juge là, il faut regarder est-ce que les principes de justice seront appliqués là-bas. C'est ça. C'est-à-dire que le gouvernement demande, par exemple, en cas concret, il dit bon, nous demandons pour vous et nous tel monde. On Jiménez, etc. Je dis Jiménez parce que je ne dis pas Décius, non? Je fais esprit. Et puis, donc, nous dit que, d'accord, il parle aux États-Unis, c'est vrai qu'on a un acte d'accusation, etc. Mais qu'on y a une bonne garantie qu'il aura les garanties de justice. Correct. Par exemple, après que le demande en Europe que extrader des gens aux États-Unis, les Américains sont obligés de promettre que les gens ne sont pas condamnés à mort. Ouais. Parce que en Europe, la peine de mort est abolie. Correct. Donc, l'Union européenne n'est pas capable. Tant que nous devons faire précision ça. Exactement. Pendant nous avons dossier ça a montré dans quel niveau justice nous faible et même inexistant. Gens que nous avons essayé. Alors excusez-moi, on va mettre la dit tout à l'heure. Moi je voulais rapidement mettre en précision. Ok, donc maintenant tu as parlé de territorialité du droit pénal. Alors, il y a des pays, comme les États-Unis, la Belgique, l'Espagne,
Le Canada, qui octroie des dettes, dont droit, dont autorité, on dit, pas même un droit, parce que la différence entre droit et autorité, d'extraterritorialité de le droit pénal. Well, c'est dans ce sens ça Américains a poursuivre John Joseph Joel qui font conspiration pour, selon ça dit, que M. plaide coupable en passant, assassiner le président Jovenel Moïse. À nous tout entrer là-dedans. Oui, crime n'a fait ici. Mais à ma connaissance, oui. John Joseph Joel. Non, correct. À ma connaissance, John Joseph Joel, lui-même pas aux États-Unis. Alors, il y a des Haïtiens d'origine qui étaient. Vous comprenez, qui étaient aux États-Unis. Comme parmi les participants, ils ont conspiré, donc c'est ça qui permet d'arriver sous lui. Alors, et même si on ne peut pas parler de cas, ça, les États-Unis, par exemple, Pinochet. Pinochet à Londres pour se faire soigner. Et puis, il y a un juge qui met un mandat pour arrêter parce que la justice belge. Espagnol dit. Il y a besoin de juger. OK? L'Espagne, membre de l'Union européenne. La Grande-Bretagne, membre de l'Union européenne. Donc, ipso facto, il faut que la justice britannique tendait qu'à. Donc, je voulais expliquer que les États-Unis, aujourd'hui, par exemple, battent le droit. Par exemple, la loi Magnitsky. Magnitsky, c'est un avocat russe que le régime Poutine a détruit. Et puis, bon. Le Congrès américain qui bat tête le droit, qui a arrogé tête le droit de justice internationale, dit que, par exemple, si on commet corruption en Haïti, que la justice américaine a poursuivi vous. Donc, une exception à ça, mettre la dit. Est-ce qu'on peut pas tout à fait le monde? Bah oui, absolument. Il y a une juridiction universelle. Ce sont des crimes que monde peut commettre dans le monde là. Alors, je voulais mettre un petit bémol ça. Mais le principe là, dans le droit international, ça va être la DIA, c'est lié. On doit entrer rapidement dans deux gros dossiers justice qui sont censés marquer 2023. Donc, on est Maître Dorval, il était assassiné 2020. Et puis le président, c'est ça que tout le monde connaît. Je dis là, gagné un ensemble d'auditions qu'a fait et en Haïti et même gagné des gens qui ont condamné là-bas. Selon nous-mêmes, est-ce que nous pensons enquête là a bien marché en Haïti par rapport à ça que nous avons là? Parce que nous, c'est des avocats et il y a un élément qui attire l'attention qui c'est audition des hauts dignitaires. Mais bien avant de nous arriver là, donc comment nous comprendre des gens qui attendaient et en pile de gens qui attendaient, certainement, il va obliger qu'un béo. Et puis, nous sommes capables de dire tout dans quel cadre, nous sommes capables de dire un monde qui a fini auditionné. Bon, est-ce que la marché, dans le dossier président Moïse avant, évidemment. Et parce que le dossier d'Orval, là, sont l'autre considération. Dossier et président Moïse, bon, nous voyons que c'est une machine qui démarrait sous câble. Parce que il était mal démarré, il y a un juge qui était peur, il m'a dit que il était trop peur. Et parce que si on a pour un président de la République, dans la chambre là, qui est-ce qui est haïtien qui est à danger, qui est à l'abri. Donc, et puis, au fur et à mesure, nous avons réussi à joindre un juge qui décidait de continuer l'instruction. Donc, jusqu'à ça va arriver, nous souhaitons que un procès qui fait. Parce que ce n'est pas normal pour des gens de côté au soutien, ils entrent dans le chambre du président pour tuer le jeune tuer. Massacrer le jeune massacrer. Ça, c'est une. Maintenant, audition. Il y a des auditions qu'on a faites. Et là encore, et pour des raisons éthiques, professionnelles, nous ne pouvons pas rentrer sur qui est-ce qui a été d'autandé, sur qui est-ce qui a été d'arrêté. Ça, ce n'est pas le job. C'est le juge là qui a attendu, c'est lui qui connaît. Seul, ça, comme cas de jour, c'est qu'on juge d'instruction. Et c'est équivalent à un grand jury aux États-Unis. C'est-à-dire, on juge d'instruction, l'IGN doit avoir des gens qui ont soupçon sur depuis le départ. Et puis il dit, moun ça a besoin, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut mettre dans la prison pour ne pas détruire toute preuve qui gagne. Pour ne pas parler à moun, faire bouche moun, pour ne pas transférer, détruire et tout ça dans le téléphone, ou bien ça dans l'ordinateur, etc. Donc, il dit, moun ça, il faut mettre à l'abri. Donc, son mandat d'arrêt. Il y a des gens qui invitent, ils ne pas venir. Ils pas arrêter, ils disent, la police, elle cherche le porter le bon main. Et puis, après audition, selon s'il y a des contradictions, etc., il a dit, bon, eh bien, tout mettre dans le dépôt.
c'est-à-dire faire déposer dans notre prison. Et là, ou bien il y a des autres monde que le comme témoin. Parce que il y a divers types de témoins, ou tu es ouais, ou tu es ou bien que il y a des gens qui viennent rapporter. Donc, pour venir par information, pour éclairer le juge là. Mais le invite comme témoin, et donc, ou doit venir témoigner pour rentrer la caille. Il y a des témoins même. Et puis, pendant un témoigné, il a dit oui, mais première fois que tu es venu, on dit que tu es dans un bagage. Ou du moins, ça que tu fait, ce n'est pas ça tel autre monde fait. Le juge là doit faire ça, des confrontations. Et à propos de confrontation, ça il dit bon, quand il a changé de statut, ou pas témoin encore, ou vient suspect. Et puis, donc, on te met sous côté en attendant. Donc, on témoin, ou bien doit venir transformer tête de soit par maladresse, ou bien de sale pas de cochage, ou bien de. Donc, il vient transformer en suspect. Est-ce que c'est le cas de M. Léma Kikessa? Exactement. Que y aurait les comme témoin. Et puis, bon, dans le cabinet d'instruction, je ne sais pas. Et puis, le juge a gagné droit, c'est tout droit, ça. Mais comment nous avons délivrer dans le sens ça? Parce que. Est-ce que? Délivrer du faux. Ah, ok, d'accord. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont peut-être baillé une version, et puis, dans la deuxième audition, il y a une version, mais il n'y a pas modifié totalement, non? Mais il y a des éléments qui n'ont pas rappelé dans la première audition, ils viennent bailler. Est-ce que ça permet que le juge tout mettre le monde dans le dépôt parce que l'estime gagne des contradictions? On prend un cas concret. Et moi, c'est juge d'instruction, moi, je dis, est-ce que tu connais tel bagage, tel qui fait tel jour, telle heure à 7h du soir? Je dis, moi, je ne sais pas si je suis passé dans une zone, moi, je suis en terre, donc, même quand je jour, oui, je suis en terre, puis je suis l'autre monde à courir. C'est ça, je dis comme témoin. Je décris mon nom, et je décris mon nom, ou décris l'île, un bout de pantalon, etc. Ou son témoin qui pourrait permettre moi d'identifier mon nom éventuellement, et puis pour me voir un mandat de recherche contre lui, comme moi juge. Voilà que moi je vois un autre monde. Il dit, oui, mais les mains viennent paraître sous zone, il a les téléphones, il dit, un tel jeton pas paraître. Ou pas dire ça. Quand il y a mouru long deuxième fois. Ou dit, ah oui, c'est vrai, je prends le téléphone. Quand il y a demandé Natcom ou bien chose, bon moi log téléphone, monsieur. Et puis moi, je relais, je me dis, après, il faut te bon mentir. Ou quand il y a non seulement au bon menti, c'est outrage à la justice, ou entraver enquête moins, donc je mets en prison. Parce que il y a des liens. Voilà. Doit ça pour que y ait un béo. Oui. Okay. Donc ça veut dire que audition, c'est-à-dire démêler le vrai du faux. C'est pas tout simplement parce que je me mettais tout. C'est parce qu'il y a des éléments de fait qui fait que, alors que nous sommes témoins, moi je vois que finalement nous sommes complices. Donc là, ça me transforme en suspect et puis me mettre sur côté. Rapidement, M. Dorval, que un pile monde te connaît et un pile monde tout écrit après la M. Dorval, il écrit sous mouvement que des avocats qui dans barreau Port-au-Prince fait pour demander justice, il même dit la justice a demandé justice peut-être lui. Et un pile juge retiré corps dans le dossier, il a déporté et dernier juge en date c'est Martel Jean-Claude. Donc nous-mêmes qui sommes avocats, comment comprendre la situation ça, un bâtonnier qui a été assassiné et jusqu'à présent, le dossier l'a traîné. Bon, permettez-moi de répéter un bagage que j'ai écrit récemment. Cadavre M. Dorval, il a la gueule sous Fatra. Et excusez-moi peut-être fort, mais il prend cadavre M. Dorval, il a la gueule sur le Fatra de l'indifférence. Parce que depuis jour en mois, le lendemain, soi-disant, cas qui sous scellé, il a cassé cas là. Ensuite, ou dans le tribunal, il a volé preuve. Le senti que Kagin preuve toujours, bon, ça pire. Il a levé coffre là. Ou entrer dans le tribunal là, ou casser le tribunal, ou lever coffre là. Dans le tribunal là, il y a un garde, dans le tribunal là, il y a un sentinelle, et on coffre 5 mètres pas qu'à lever, on coffre fort. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on vienne avec un matériel pour lever coffre là, ou foutre dans des. Excusez-moi l'expression, qu'on mette dans des pick-up. Excusez-moi l'expression parce que jusqu'à présent, ben, ça énervé. On comprend l'émotion. Le contexte. Mais donc ça veut dire que tout a été fait pour que le procès n'ait pas lieu. Parce que si vous n'avez pas de pièce, ou pas de procès. Si vous n'avez pas de preuve, ou pas de procès. Sans compter intimidation juge, tirer sous juge. Et même Martel Jean-Claude, ils font des déclarations. L'État va connaître s'il veut le procès à fait.
Il dit ça. Et le phénomène là, il dit, il n'y a pas de problème, non. Mais c'est l'État pour connaître s'il veut procès à faire. Donc, on dirait que tout est fait, et par des gens puissants, pour que le procès d'Orval là pas fait. Mais bon, comme dit un sage, le sang de Dorval leur retombera sur la tête. Bon, nous avons parlé plus toujours, nous avons dit plus de dans la question de justice, Martine Moïse, ex-première dame qui a supposé attendre, aux dignitaires qui ont attendu. Bon, il y a un pile point qui fait sous ça, qui dit exactement procédure, comment redouiller. Mais nous connaissons l'insécurité, c'est pratiquement un élément qui est censé gâter la vie en Haïti, qui détruit la vie. Il y a des chiffres qui avancent côté que il y a une organisation qui défend le droit, fait qu'on a plus passé 2500 personnes qui ont assassiné pour l'année qui se passe là. Il y a plus de 1700 kidnappings et sans compter viol sous jeunes femmes actives. Donc, justement, chiffre ça vous dit nous qui ça, comment comprendre la réalité, certainement on a vivre et tout à l'heure Ahmed Gustave dit il pas connaît capable, il a sorti là par comment vivre la caille. Donc comment comprendre chiffre ça et il y a des gens qui même parlé, il y a le protecteur de citoyens qui même fait comprendre que 2023 était année qui plus meurtrière pendant les 5 dernières années. Donc nous avons quand même relé on annus horribilis. Donc ça dit nous exactement. On a vécu mais tout compréhension en tant qu'expert. Bon, une année horrible, oui. Je ne vais pas parler de ça, c'est tout fait au saut de Bayo. Il y a d'autres conséquences. Parce que l'insécurité totale, l'insécurité humaine, selon le chiffre officiel, 5,6 millions, 5 600 000 Haïtiens qui ne vont pas manger à leur faim. Et ça, qu'à manger, vu les prix que les ménages ont payé pour les denrées, c'est astronomique. Donc, c'est ça qui est choquant, en fait, c'est pas même choquant, c'est pire. Je n'ai pas suffisamment d'éloquence pour me qualifier, mais c'est le fait que, ou pas côté bagarre la balle fini. C'est-à-dire, nous sommes des êtres humains, nous vivons avec espoir. Ouais, au fond, petit monde, ou bien espoir qu'on va le mettre à l'école, là vient un philosophe, là vient l'autre Jeff Bezos ou l'autre Einstein, ou bien espoir pour petit tout. Vous comprenez, ou jeune qu'on va le marier, ou après quand on va marier, ou après un foyer, ou après un travail, ou va le marier, ainsi de suite. C'est la perte de l'espoir dans ce pays. C'est l'insouciance. C'est l'effondrement de l'État. C'est l'attentisme que l'étranger va venir pour résoudre le problème pour nous. On t'a posé une question ça rapidement. On ne pas d'espoir. Est-ce que même on lui a d'espoir pas exister dans la question étrangère? Mais du tout, sauf espoir que maintenant tête moins, parce que nous sommes un monde qui de nature optimiste. Et puis encore, M. Pierre-Antoine lui et M. Bernard Gousse, pas qu'à plein. Nous pas qu'à faire, nous pas mon espoir. Évidemment. Nous pas qu'à dire toute bagaille noire, pas aucune façon Haïti pour le sortir. Donc, insécurité au fait, c'est pas ça le problème non. Je ne vais pas dire le bon problème non, pour nous comprendre moins bien. Mais c'est pas ça l'insécurité le problème. L'insécurité a ses conséquences pour l'autre bagaille. Qui est quoi? L'absence de droit en Haïti. L'absence qui existait par l'absence de responsabilité et de responsabilisation des élites en Haïti. Élite économique, yo. Ok, je prends le parole alphabétique, ok? Ce n'est pas parole d'importance. Tout élite est important dans le pays. Élite intellectuelle, yo. Moun qui compte lire, moi-même, Maître Gousse. Pas forcément qu'on lit, non, mais moun qui compte penser tout. Moun qui compte réfléchir, moun qui a proposé. Yo crase universitaire ou des chouquets universitaires. Qui des privés qui a fait gros effort, dans l'université qui est à côté de mettre là. Malgré ça, il y a enseigner. Bien sûr, mais la société a tellement effondré, on ne peut pas payer l'école, on ne peut pas manger. On ne peut pas manger quand on parle de petit de l'école. Donc, c'est pas l'insécurité qui fait ça. C'est l'effondrement de l'État haïtien. C'est la capture de l'État haïtien par
des Haïtiens inconséquents qui manquaient de patriotisme et par une cabale internationale à laquelle nous avons sous-traité l'État haïtien. Qu'on y a le programme alimentaire mondial qui prend en main le programme national de cantine scolaire. Et la donne, il dit lui-même sur le site web, il fait recherche là, il dit depuis 1959, programme alimentaire et programme national de cantine scolaire là, fait créer la papuelle. On t'a dit mon pas mieux. Le succès de la coopération internationale, le succès de la coopération au développement, c'est de faire en sorte que l'assistance n'est plus nécessaire. Ça veut dire échouer. UNICEF accaparer l'éducation. Le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, ou bras les énergumènes qui nous dirigent, ils vont mettre l'argent l'État, non fonds fiduciaires du PNUD, qui sont crimes constitutionnels. Donc, c'est dire que, en fait, tout le regard des élites haïtiennes à l'extérieur, même quand je parle avec des gens à l'étranger, ok, je me dis pour mon pas hypocrite, ok, il faut m'admettre ça. Je fais que à l'étranger là, je dois petit moins pour fête de fin d'année. Tout regard nous vers l'extérieur, les gens n'ont pas business pas marché là, l'investit en République dominicaine. Et phénomène Biden, Nicaragua, Napton Kenya pour prendre tête un commandement force multinationale qui va venir de nous. C'est dans ce sens ça, le ministre fait discours là, la dit sécurité pour le blayer. Rappelez bien, il n'a pas dit qu'il va l'acheter. Des vrais blindés. La police n'a pas besoin de machines blindées. Il a besoin des vrais blindés, des engins blindés, transport de troupes qu'on a utilisé aussi dans les opérations sur le terrain. Moi, M. Goussou, comme ça, on a dit que je suis ancien US Marine. Maintenant, il n'a pas parlé de l'équipement que le balbaille les forces armées d'Haïti. Et comme vous voulez, pas écouter mon cap d'où pays a pas un cop pour faire ça, nous avons fait ça. Un pays peut se payer de la sécurité. C'est-à-dire, toute bagaille ça a démontré, le tout élite au pays, de tout le monde fait l'autre bord. De par la Constitution, il n'y a pas qu'à brider aucun poste électif dans le pays. Toute petite élite haïtienne a fait à l'étranger. Mesdames, ouais, les gens qui sont capables, les gens qui sont dans le niveau mieux, dans la classe côté me sorti. Depuis madame, nous, enceinte, nous menons à l'étranger. Tout ça, ce sont des facteurs qui mènent vers la sécurité. Donc, nous avons des pays politiquement, intellectuellement, nous avons des universités, économiquement, nous avons acheté au vent. Même Haïtiens qui ont produit, il y a des Haïtiens qui ont produit, qui ont fait de grands efforts pour produire à travers des tarifs que le président Aristide prend en 1995. Nous fait que rien pas compétitif dans le pays. Nous augmentons les tarifs, nous diminuons les tarifs sur du riz et nous produisons du riz. Donc nous sommes d'accord pour manger du riz, le riz, un cap de diabète là. Exactement. Donc c'est pour expliquer que maintenant, il y a une élite politique, excusez-moi, ou pas qu'à dire dans le pays que tout le monde est mauvais, que tout le monde est mauvais. Oui, il y a de bons gens qui font politique. Les maîtres Gouste nommé Premier ministre, ok, c'est les femmes rencontrent le Premier ministre, maître Gouste comme amis, bien que je ne sais pas le tape là aujourd'hui. Je suis bien content de militer pour mettre Gouste Premier ministre parce que je connais à travers ça, je connais le veau, saleté fait le ministre de la Justice, la maté opération Bagdad, tout ça, que mettre Gouste aujourd'hui à ministre Justice. Mettre Gousse Premier ministre, nous avons commencé à jouer un résultat dans le programme de sécurité. C'est pour dire que alors, je dis ça pour me dire, c'est pas pour faire l'éloge de Mettre Gousse, je ne vais pas faire ça. Mais vous dites vérité. Évidemment. C'est pour me dire que il y a bon monde de bien dans le pays toujours. Cependant, la façon de faire la politique dans ce pays est absolument exécrable. Et en 2023, nous avons démontré ça amplement. Ces bagailles politiques-là qui, in fine, écrasent le pays à net. Parce que ces politiques-là, la façon de gérer un pays qui permet d'investir dans l'éducation pour classe économique, pour classe intellectuelle, pour l'élite intellectuelle, pour jeune floraison. Ces politiques-là qui créent espace pour investir dans l'économie, pour créer emploi, pour jeunes espoir. Bonne gouvernance. Oui, pour faire que pas gain exode ça cap gagner. Monsieur Biden doit caper le programme parce que ça fait 1 an que monsieur commence son programme en janvier 2023 qui fait 122 000 jeunes haïtiens qui étaient payés. Et monsieur Harley et Justin Trudeau avec bagaille réunification familiale. On apprend qu'il y a à peine campé là parce que le deal déjà joué une quantité de besoin. Vous comprenez? Parce que la peuple le Québec avec les gens qui parlent français. Donc nous formons ici là à coup de grands sacrifices à quitter le pays. Alors c'est pour dire que
Insécurité, c'est ça. C'est pas insécurité qui est le problème, non. C'est-à-dire, si nous faut nous résoudre ça pour nous résoudre le problème d'insécurité. Mon examen, c'est un coup symptôme, non, mais ce n'est pas vraiment les causes profondes de la maladie. Bon, nous condamner, ok, en tant qu'homme de droite en particulier, ou amant de la loi, ou esclave de la loi en tant qu'avocat, moi, condamner tout le monde qui prend les armes de façon illicite, qui ne peuvent déposer les armes. Cependant, l'analyste politique, le citoyen, l'humaniste, faut me dire que si nous avons ces monstres, c'est nous-mêmes qui créons. Nous avons un visa, même si nous passeport étranger, nous voyageons l'emblée. Nous n'avons pas de passeport, nous n'avons pas de visa, nous n'avons pas de ZAM, c'est nous qui menons ZAM, nous nous-mêmes qui créons mon stand, nous sommes capables de gagner en formule pour nous détruire tout. Parce que les gens qui gagnent une capacité pour le créer, il faut pas déposer les armes. Il faut l'État marcher sur. Nous avons dit un pile bagaille sur la sécurité, mais on a un petit point précis. Nous rappelons vers avril 2023, le fameux mouvement Bois-Calais qui c'était une sorte de vengeance populaire. Est-ce que, tout à l'heure là, Maître Louis a dit que nous n'avons pas trop espoir, mais il y a des gens qui pensent que il y a un mouvement comme ça, il y a une sorte d'autodéfense, et même la ministre de la Justice t'a dit que si on vient attaquer la CAO, on a plein de droits selon la Constitution pour défendre nous. Donc, est-ce que, bon, nous ne pouvons pas aller vers le barbarisme, bien sûr, mais est-ce que nous pensons, tant que les États-Unis font, bon, c'est vrai que la Constitution nous autorise que les gens portent des armes, est-ce que nous parlons au niveau pour nous sentir en sécurité, vrai que chaque citoyen a un gros arme la CAO pour défendre tête, ou bien tout, est-ce que vraiment pas un espoir? Bon. Sous question insécurité, bon, sous question insécurité, il y a deux mots. Donc, vous mettez ce dire, c'est pas Tinaga Sapatla qui a acheté une arme qui vaut $4,000. Okay? Par exemple, qui n'a c'est $2,000, $3,000, $4,000. Donc, c'est un monde qui bat l'île. Qui est-ce qui bat l'île? Et nous avons parlé d'hommes d'affaires tout à l'heure, d'entrepreneurs, de l'élite économique. Moi, je dit depuis 1905. Quand c'est pas depuis 1890 avec de Mesvar de l'homme, etc., nos seuls vrais entrepreneurs sont les paysans. C'est eux-mêmes qui investissent, captent, etc., qui produisent, seul bagage par un relais en termes d'agro-industrie. Tout l'autre monde qui est dans l'élite économique là, ce sont des revendeurs. Ouais. Ils n'ont pas fait transformation. Ils n'ont pas fait transformation, c'est importer, vendre. Bien que bon début, parce que bon début. Moi, j'ai fait pâte alimentaire, etc. Mon compagnie qui a fait cigares. Oui, il y a deux, trois comme ça. Mais la grande majorité, c'est acheter, vendre. Et si vous regardez bien, nos banques, et Banque centrale, IHSI, fait le tout. C'est-à-dire, crédit, nous, 92% de nos crédits, c'est pour l'importation. Pas gain qui peut le revendre. Ce qui veut dire que Cobla, c'est un cob que nous prenons en Haïti pour voir l'autre bord. Il n'y a pas de crédit agricole. Donc, pas de crédit agricole. Il y a une seule banque crédit agricole, BNDAI, anciennement IDAI, qui crasait. Et donc, alors que le seul vrai entrepreneur, il n'a pas d'assurance pour rat cap manger et ma petite mère. Il n'a pas d'assurance le cyclone passé. Donc, il a subi toute bagaille, plus il a subi une concurrence déloyale que l'État lui-même organisé, le retirer et droit de douane. Ce qui fait que tout le monde dit, ah, du la tibonite là trop cher. Mais du et puis, il peut mettre contrebande sous frontière. Or, donc, ce qui veut dire que nous gagnons une élite économique qui a une influence politique inversement proportionnelle à l'investissement dans l'économie pays. Comment? Donc, tant que l'a toujours voulu un personnel politique qui a sa botte, qui s'évalue, ah, moi, je vais faire un job pendant ce temps, bon contrat du RIA, et bon contrat ceci, bon et monopole pour montrer bois, bah, comme ça, ou bien faire, ou bien bijou, mais qui investissent mal dans le pays, c'est-à-dire c'est-à-dire, n'a pas les Dominicains mal, mais l'élite économique dominicaine, il fait bien, il fait sucre, il fait ceci, il fait université, vous avez parlé d'université tout à l'heure, il fait université, petite li à l'école dans l'université dominicaine, si il y a une là de il faut il fait doctorat à la partie, mais toute classe jusqu'à licence maîtrise, il fait dans la République dominicaine. Vous comprenez qui ça fait? Ça fait que petite Téchini avec petite n'importe qui Rodriguez, ils ont à l'école ensemble.
C'est-à-dire que même si Rodriguez là vient travailler pour petit et Goneg là, mais ils ont l'école ensemble. Je dis à nous gagner un apartheid social. L'esprit d'appartenance à la nation haïtienne, ça va exister. Ça va exister parce que ou gain petit bourgeois qui ont l'école, petit classement l'école et paysannerie qu'on a l'école. Il ne va tout simplement à l'étranger. Il va tout simplement à l'étranger. C'est-à-dire pas même une compétition sportive interscolaire tant qu'on est longtemps qui fait comme t'es qu'on croisé. Oui. C'est-à-dire, je dis, enfin, avant insécurité, je suis passé dans Solino, on a dit, ah, ça, c'est un excellent, nous avons joué au football ensemble, sous terrain sans fil là. Ouais. Mais au moins, nous avons un côté, nous avons contré. Là, nous avons un côté, nous contré encore. Même dans le cinéma, nous n'avons pas de cinéma. C'est une équipe disjonctée. Donc, c'est une disjonctée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espace de, ça sociologue des espaces de sociabilité. De rencontre sociale. Tant qu'on n'a pas d'espace de sociabilité, on a un continuum qui fait que, moi, quand je m'avance, et papa m'avance, c'est comme papa, etc. Donc, au moins, même si je suis contre avoir, je ne vais pas prendre un couteau sous. Nous ne pouvons pas régler contre l'autre. Je dis, je ne vais pas contre nous, je suis vous comprenez? Donc, mais côté insécurité, mais ça a des bases sociologiques dans l'insécurité. Timoun ça c'est des timoun maman c'est-à-dire c'est le nouveau nat club où on tient 16 ans qui a dépensé $100 dans nat club et puis le paraît dehors, il voit petit garçon lui dit décamper quoi là. Il dit m'a t'en puis devant. Malgré Glavo. Donc c'est tout ça. Kounya yo bail donc c'est élite politique ça yo, élite économique ça yo qui bail moun yo des armes pour défendre pouvoir yo, pour faire campagne ou bien pour défendre autorité et puis qu'on y a un nèg dit bon pas besoin mettre encore, qu'on y a mettre tête moi. Mettre tête moi. Yo tellement mettre tête yo qu'on y a yo pas même besoin moun pour financer encore. Yo enlever moun, je veux dire. Exactement. Yo prend marchandise, yo détourner marchandise et puis yo prend marchandise là, yo prend camion. Yo prend encore pour remettre les camions, et puis yo prend marchandise là, vendre marchandise là. Donc ouais, qu'on y a bagarre la vie ou industrie, ouais, et tout le monde a fait comme. Ouais, la police a utilisé blindé pour faire taxi, pour bloquer mon fait comme. C'est un système, nous venons un système qu'on y a qui dérapé, personne ne peut contrôler. Donc ce qui fait que insécurité ça que nous tapons parlé là, que nous pas apprendre personne mon rien puisque nous tout temps subi. Évidemment. Li vin gen allié de facto l'indifférence du gouvernement. La totale de nos élites. Oui, parce que la responsabilité première, c'est à l'État. C'est à l'État. Dirigeant. Parce que il y a un rôle premier de l'État et c'est pour ça que l'État vient exister de par le monde, même à l'époque des tribus. Le chef doit donner la sécurité. Absolument. Le Léviathan doit protéger les sujets de telle sorte pour éviter la chasse aux sorcières et tout ça. Nous sommes arrivés dans un bout d'émission spéciale, ça, mais il y a deux éléments qui connexent que nous devons prendre rapidement, qui c'est, gagné dernièrement, 6 sénateurs américains, ils ont écrit au président Joe Biden, puis ils ont posé des questions sur Haïti, sur la gouvernance, mais dans l'être la grande, il y a un élément qui ont souligné, au fait qu'on est que la majorité des âmes qui entrent en Haïti, de passer par la République dominicaine. C'est comme si Saint-Domingue tournait une sorte de porte pour entrer les âmes dans le pays pour alimenter l'insécurité. Mais comme nous parlons d'insécurité, nous ne pas prêter sous ça. Mais l'élément qui paraît primordial pour nous faire garder, nous avons un élan patriotique qui baille dans la question, et d'abord dans la question de Bois-Calais pour l'insécurité en Haïti, mais tout, nous remarquons sur le plan on dit diplomatique, relationnel à l'autre pays, pas vraiment rien qui marche. Même genre insécurité a gangréné pays, élite politique là lui-même censé démissionnaire. Donc je dis là, nos plus proches voisins n'ont pas censés en de bons termes avec eux. Notamment un conflit qui naît de la rivière Massacre. Donc rapidement quelques ils ont une idée sur ça. Donc est-ce que nous pensons que relation avec Saint-Domingue capable d'améliorer ou bien toute construction canal là capable d'empirer alors que ce sont nos voisins, ces deux pays qui sont îles, nous n'avons pas qu'à séparer avec l'autre. Bon, alors, question canal là, que Haïti a commencé à construire en 2021, l'administration Jovenel Moïse a construit. Le canal a venu camper pour plusieurs raisons, problème de continuité dans l'État haïtien et puis le président vient assassiné, ainsi de suite. Premièrement, on dit qu'il ne revient pas à des citoyens privés de construire un canal à la frontière entre deux pays. Il faut nous admettre ça. Il faut nous admettre, dans le droit international de l'avocat que nous avons,
Ok, de simples citoyens pas qu'à construire un canal sous frontière. Parce que rivières là sont bien communs liés, sont bien binationales. Il y a un traité d'amitié entre les deux pays de 1929 et puis il y a l'autre traité de délimitation de la frontière encore de 1929 qui dit qui genre pour nous traiter question ça. C'est le fait que nous comprenons les citoyens, l'État étant totalement démissionnaire et il y a un Haïtien qui aime le pays, il dit mais mes amis, mais nous avons pile de ça, hein, nous vaste pleine de Maribaou. Et puis mon rivière là gagne de l'eau là-dedans, Dominique prend 12 points de l'eau, nous-mêmes nous pas même prendre une. Bon canal qui a commencé, n'a poursuivre ce canal là. Maintenant les Dominicains ont demandé aux autorités haïtiennes, OK, on pas faire vedette, on pas venir mentir, on pas parler ça, on pas connaître. Autorités haïtiennes auraient dit nous pas au courant. On comprendre que sous ces autorités dominicaines, le président de la République dominicaine, le premier devoir c'est protéger le pays et les ressources pays. Bon, Jean pour agir. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec ça, Jean, président Abinader, cette question pour mobiliser les forces armées, hélicoptères, APC, intimider les Haïtiens. C'est mal comprendre, parce que c'est Haïti qui a une histoire de domination de la République dominicaine. Ok, je ne vais pas parler de ça là, je vais parler de ça dans la métropole, dans plusieurs autres contextes, nous ne vais pas faire ça dans temps. Mais c'est pour dire que, dans ces canaux-là, il y a deux bagailles. Il y a l'élan de solidarité, il y a l'élan de patriotisme, il y a l'initiative citoyenne qui fait que citoyens haïtiens qui aiment un pays, qui voient l'État complètement effondré, et puis ils voulaient le bagage qui doit être fait avec Bois-Caléa, avec que nous déplorer, que nous battons la justice. Mais encore, le ministre de la Justice a dit, on fait ça. Vous comprenez? Peut-être des patrons de Nicotte, ça le tape dit. Mais c'est pour nous dire que, en lien avec la diplomatie, ça montre tout que Abinader fait tout ce qu'elle fait parce qu'elle perçoit que bon pays côté l'État est effondré. La police n'a pas de sécurité, les forces armées ne pas même parler de bagages ça. Ou sont menaces pour le territoire. Ou sont menaces pour la région. Ou sont menaces pour lui d'abord. Ou sont menaces au niveau de la sous-région des Caraïbes. Ou sont menaces au niveau de la grande région des Amériques, l'hémisphère. Ou sont menaces à la paix et à la sécurité internationale selon la charte de l'ONU qui faut venir sur le chapitre 7 de la charte de l'ONU, Conseil de sécurité obligé le 2 octobre. N'est-ce pas, mettez en place une force multinationale, autoriser la mise en place d'une force multinationale pour nous rentrer là-dedans parce que l'émission va terminer. Et est-ce que Kenya a venu la prend commandement avec 1000 policiers sous 2500 à 2600 euros? Ça reste à voir parce que bon litige au Kenya, ne pas comment ça va le passer, bien que nous avons tendance quoi que la politique pourra le primer parce que son question politique, si le président kenyan est capable de faire ça, dès lors que le respecter la Constitution qui demande pour le cabinet là approuver, pour le Conseil de sécurité l'approuver, pour le Parlement l'approuver, trois étapes qui furent respectées. Donc moi je dis que le tribunal n'a pas l'autre bagage pour faire, pour dire que son question politique, nous ne pas rentrer là-dedans, in fine, dans le fond, qui des bagages à faire. Et c'est sous ça que le Premier ministre a misé pour espérer que force ça va aider nous, mettre sécurité. Mais comme initiative canal là, pour Haïti relevé à court, moyen et long terme, il y a des bagages pour nous faire en économie. Bon, d'abord en politique, pour nous asseoir une paix, une réconciliation et une stabilité qui pourra permettre de nous investir dans le pays, qui pourra permettre de nous construire les infrastructures de base, qui pourra permettre que nous créions emploi, qui pourra permettre que l'État gagne suffisamment de ressources. Mais il nous faut aussi un plan national de sécurité. Un plan national de sécurité, parce que le premier devoir de l'État, quand vous mettez la sourde là, c'est pour le protéger et servir la population. Parce que c'est parce que le Léviathan, l'État effondré, qui fait des citoyens obligés, il y a une nécessité pour le canal là, il fait. Ok? Il y a une nécessité pour battre la sécurité, il fait. Et, ou parlons encore, c'est ça que produit le phénomène Guy Philippe là. Monsieur fait des actions déclarées en 2003-2004, qu'on a une opportunité pour le racheter tête par rapport à l'allégation de drogue que lui-même était plaidé coupable. Donc, je ne me dis rien de ça, je juste constater les faits. Donc, on a, M. APC misé de ça tout lui-même pour prendre élan canal là, pour prendre élan Bois-Caléa, pour l'accompagner les peuples là, comme quoi, parler des peuples là, jouer une sécurité. C'est pour nous garder, pour nous voir côté ça va le mener. Ça a grand pile conséquences. Évidemment. Donc, nous sommes arrivés dans le bout. Si nous avons pour un dernier mot, dans mon maître Gousse, donc, si on a autant envie de dire, qui était marqué 2023, et puis tout en termes de perspective pour 2024, c'est qui c'est le papier? Bon, ça qui est marqué,
tristement, c'est... Peut-être lui qu'on dit dans l'émission, et c'est ça, c'est la laideur de notre classe politique. Au fait, boucle à boucler, parce que c'est ça qu'on a dit au début, que les gens politiques là influent sur toute activité, économie, éducation, société, etc. Mais lorsque vous regardez le monde qui a occupé politique, il y a un seul mot qui a dit nous l'aide. Ce ne sont pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ce ne sont pas les hommes et les femmes, parce qu'il y a une fille là dans tout, et à la place qu'il faut. On dirait que les gens qui souffrent, les gens qui déplacent, qui vivent dans le lycée, qui dorment dans le lycée, qui dorment dans la rue, sous place publique, qui mesdames, qui profitent de violer. On dirait que ça n'a pas dit rien. Mais pendant ce temps, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'espace même pour exercer l'autorité. A fini de plus en plus. Il n'y a pas même qu'à arriver là, pour aller au Gan. Il n'y a pas même qu'à arriver là, pour aller à Saint-Joseph. Mais il y a Chelbet quand même. Et ils utilisent la police pour battre de sécurité. Pendant moi, avant, nous n'avons aucune sécurité. Le président n'a pas de sécurité. Le président n'a pas de sécurité. Il y a Chelbet, machine neuve. Tu m'as vu, regarde-moi. Dans les rues, là, je suis avec mon cortège, mes policiers, mon backup. Mon backup. C'est-à-dire, et soit regardez bien, ne serait-ce qu'un backup. Et il fait chiffre déjà. Bon, si je suis là, je n'ai pas découragé toujours. Mais c'est-à-dire, imaginez, on a 25 ministres. C'est ça, à peu près une vingtaine de ministres. Et deux secrétaires d'État. Et deux secrétaires d'État. Chaque ministre a au minimum 6 nègres. OK? C'est-à-dire 6 nègres. C'est-à-dire 6 fois 20, ça te donne. En passant, il y a une section communale qui n'a pas gagné une. Qui n'a pas gagné une. Il y a une section communale qui n'a pas gagné une. Donc, où la petite rivière de la Tibonite, pas de policiers. Oui. Et ils sont en zone assiégée par des bandits. Et pendant ce temps, ils peuvent regarder des machines blindées. Mais nous, assez évolués, ou même moi-même, n'importe qui, pour nous descendre dans une auto, on a demandé combien vaut une machine sans blindé? 120 000 $. Une machine blindée, 200 000 $. Donc, 200 000 $ multiplié par combien de nombre de ministres? Sans compter les directeurs généraux. Il y a n'importe quel directeur général. Donc, imaginons multiplié par combien? L'État va morgue l'hôpital, l'État va payroll et employer l'hôpital général. L'État va lycée. L'État va bon laboratoire. 100 000 $ bon laboratoire dans l'école normale supérieure. École normale. Là-bas, oxygène l'hôpital. Donc, c'est qui vision l'homme politique, c'est pas que toute politique c'est volé, mais c'est ça que nous venons faire lier. Mais entrer en politique, son carrière noble lié, c'est ça pour nous essayer de espoir. Son carrière noble, il dit on va prendre ça me connaît pour que compatriotes vivent au service de la communauté. C'est-à-dire oui, 100 000 $, mais est-ce que tout le monde est obligé? Là où on a si je suis président seul qui a un Range Rover blindé, toute l'autre n'est son petit date pour gagner. Parce que la sécurité dans le pays, il y a créé des conditions pour gagner la sécurité. Dans le pays Chili, il y a le président Boric qui a un exemple sur bicyclette là. Oui. Roulé, donc. Pérou, tu es un ancien père. Et lui-même, c'est non Haïti, le Borgen, on dit Volkswagen. En passant, où est blindé qui blindé que vous utilisez pour transport, le président Biden, ou n'importe président américain, ok? Faites pas tenter. Ou après qui est-ce qu'il a donné? Mais il sur les sous capables. C'est pas que il a assassiné le président aux États-Unis. La sécurité n'est pas seulement question de machines blindées. Non, question de machines blindées, de vitres teintées, de ceci, de cela. C'est toutes conditions qui font payer à marcher. C'est toutes conditions qui font jeunes pas quitter le pays. C'est toutes conditions qui font jeunes kangourous, fougueux, ou capables. Ou à planifier que ou pas l'acheter ou pas le fond car ou pas l'acheter un car ou pas le marier ainsi de suite que nous pas qu'à faire encore dans la société et me souhaiter que en 2024 nous allons faire tout ça pour nous rétablir la sécurité dans le bon sens court moyen long terme. Premièrement nous avons un accord politique, nous avons fait la paix. Bicéphale, monocéphale, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis l'année prochaine, moi, Mamet Gous, nous allons faire l'autre émission. Nous allons célébrer avec sable et du champagne. Merci énormément. Merci, Maître Gous. Merci, Maître Louis. Certainement, nous avons dit un pile bagaille, mais nous avons un temps qui est réservé exactement pour l'émission ça dans la programmation. Merci aux téléspectateurs, bien sûr, de Métropole qui nous ont suivis. Merci à chaque personne qui a pris le temps de suivre et de garder l'essentiel de cette émission. Ce n'est pas seulement une question de rétrospective,
mais c'est une façon de voir ce qui s'est passé, les erreurs à ne pas répéter dans ce pays. Merci à vous, très bonne année 2024. Restez sur Métropole. Mon nom c'est Marvin Spier pour vous présenter cette émission spéciale.